Je vous salue encore, mes bien-aimés, dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est une très grande joie dans mon cœur de venir à travers cette vidéo partager à la parole de Dieu. Vous savez, le Seigneur pas seulement a mis quelque chose dans mon cœur, m'a révélé quelque chose que je ne voudrais pas juste garder pour moi-même, mais j'ai aussi voulu partager à mes bien-aimés afin que cela puisse se fortifier dans leur qu'ils puissent aussi ouvrir les yeux pendant leur marche de chaque jour. Vous savez, les révélations nous éclairent. Des fois, nous sommes dans l'obscurité parce que nous ne comprenons pas exactement ce qui se passe. Mais il arrive des fois, le Seigneur ouvre notre yeux afin que nous découvrons ce que nous ne connaissons pas. Et quand nous découvrons la vérité, cela ouvre notre yeux et nous savons exactement ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis dans mon cœur que j'aimerais vous apporter ce petit message afin de vous fortifier, afin de vous encourager, afin de vous aider à marcher encore dans le Seigneur. Car nous savons une chose que c'est une très très grande opportunité ou encore une grâce de marcher avec Dieu et de le servir. Car il n'y a pas quelque chose de plus meilleur dans ce monde que de servir le Seigneur. Le thème de message que j'ai pour vous ce matin n'est pas compliqué, n'est pas difficile. Hein, c'est seulement Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Il arrive des fois quand tout va mal ou quand nous passons des moments difficiles, nous arrivons souvent à poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi? Ou quand la vie nous amène d'un mur où nous ne savons pas comment esquiver ou comment s'enfuir. Et nous restons des fois dans la frustration et nous cherchons des réponses à ces questions pourquoi. Nous rappelons aussi dans le livre de Job, chapitre 7, verset 20, Job aussi pose cette question quand il passait ces moments difficiles. Pourquoi j'ai été sensible? Et des fois, nous posons ces questions, nous posons et nous ne trouvons jamais la réponse. Jésus-Christ, sur la croix, a posé la même question. Pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque jour dans notre vie, nous posons cette question à Dieu. Dieu ne répond jamais. Dieu répond peut-être par une autre manière, mais Dieu ne répond jamais. Et voilà pourquoi le Seigneur a mis ce message dans mon cœur que j'aimerais vous partager ce matin afin de vous fortifier, afin de vous aider à marcher dans la foi, non seulement dans la foi chrétienne, mais aussi dans votre vie de chaque jour. Les problèmes sont inévitables dans la vie, ce que je voulais dire, voilà. Nous ne pouvons pas éviter tout le temps des problèmes. Les problèmes nous arrivent tout le temps. Les difficultés nous arrivent. Des fois, le Seigneur utilise ces problèmes pour nous aider à comprendre quelque chose. Ou des fois, c'est pour nous réveiller à voir ce que nous n'avons pas à voir. Ou juste pour attirer notre attention. Et des fois, nous passons des moments difficiles. Des fois, cela dure. Et quand cela dure, nous commençons à poser des questions. Nous voulons savoir pourquoi tous ces moments difficiles. Pourquoi toutes ces frustrations. Pourquoi tous ces malheurs qui arrivent. Il est des fois, mon frère, ma soeur, très difficile de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce moment. Car des fois, la volonté de Dieu est difficile à supporter, humainement, je vous le dis. Alors nous passons ce temps et nous continuons à poser des questions, cherchant à savoir pourquoi. Ce n'est pas mauvais de chercher à savoir, c'est la nature humaine. Nous voulons savoir. Non seulement pourquoi, mais nous voulons aussi savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir de cette situation. Et Dieu ne répond pas. J'ai un verset à vous lire, enfin 2 versets à vous lire ce matin. Le premier, c'est dans Ésaïe, chapitre 55, que je
crois de tout mon cœur que vous connaissez parfaitement ce verset. Ésaïe, excusez-moi, Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de votre voix, et mes pensées au-dessus de votre pensée. Alors encore dans Isaïe 45, verset 11. « 45, verset 11, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? » Voilà ces deux versets que j'aimerais partager avec vous ce matin pour accompagner ce message, cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Nous cherchons souvent à savoir pourquoi. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela arrive à ma famille ou à mes enfants? Pourquoi cela arrive à mon pays? Et nous continuons à poser cette question et nous ne trouvons jamais la réponse. La raison pourquoi nous ne posons pas la réponse, parce que nous ne savons pas ce qui se passe. Et puisque nous sommes dans l'ignorance, nous voulons absolument avoir une information qui pourra nous soulager. Mais malheureusement, il n'y a pas de réponse. Dieu ne peut jamais descendre à notre niveau. Vous comprenez? Dieu ne peut jamais descendre à notre niveau, au niveau de notre intellectuel, au niveau de notre raisonnement, au niveau de notre manière de voir les choses. Dieu ne peut jamais descendre à notre niveau. Nous ne comprenons rien, bien sûr. Nous prions le Seigneur. Nous cherchons la face de Dieu. Nous voulons savoir et nous voulons voir. Nous voulons voir qu'est-ce qui se passe. Et nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Nous voulons non pas seulement une solution, mais nous voulons aussi la réponse. Mais cependant, il ne répond pas. Des fois, il répond par un silence. Des fois, il t'amène sur une autre directive afin d'ouvrir tes yeux pour voir ce qu'il veut faire au travers de ce moment difficile que nous traversons ou que vous traversez. Il ne peut jamais descendre à notre niveau. Quand on nous posait la question pourquoi, c'est l'être humain, c'est notre compréhension, notre manière de voir les choses. Parce que nous n'avons pas vu, nous ne pouvons pas comprendre et nous voulons savoir. Dieu ne peut jamais descendre à ce niveau. Voilà la plus grande révélation. Ce que nous devons faire, c'est de lui faire confiance. Pendant que nous sommes dans un coin d'un mur où nous ne voyons pas un chemin, Dieu voit derrière le coin du mur. Pendant que nous sommes tous à dire, oh Seigneur, voilà le moment, fais-le maintenant, Seigneur, voilà le temps. Si c'est demain, ce sera tard. Nous ne savons jamais ce qui se passe derrière le temps. Dieu comprend et Dieu voit tout. Il est omniscient. Nous ne pouvons jamais enseigner le Seigneur ou lui montrer, voilà le chemin par lequel il pourra nous aider. C'est la chair. La chair ne pourra jamais marcher dans ce temps, dans telle occasion. Et si nous voyons par exemple Abraham était là. Il a reçu la révélation du Seigneur. Dieu lui a parlé d'un enfant qu'il devait avoir. Abraham, à un moment, il commençait à réfléchir. Et non seulement il est causé avec sa femme, sûrement ils ont passé des temps à la nuit où à un moment on causait et parlait comment nous pouvons faire pour avoir cet enfant. Voilà, la chair se dégage, la connaissance de l'homme. Il y a un verset aussi, j'aimerais aussi vous lire, si vous me permettez, dans Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3.
le verset 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Et la Bible nous parle de la sagesse, mais dans d'autres versions, nous parle de la connaissance ou de ce que nous comprenons, ou de ce que nous voyons. Ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons, ou ce que nous comprenons, ou voyons que, oh, ici c'est le chemin, c'est le moyen par lequel je peux obtenir le résultat. Mais nous ne savons jamais ce que le Seigneur est en train de faire. Le problème, c'est que nous ne voyons pas ce que Dieu fait, pendant que nous sommes en train de prier. Et ce qui est important encore, c'est ne pas lâcher ces moments. Quand vous priez, et demeurez dans la prière, même que vous ne comprenez pas. Priez, priez en langue, priez en esprit, chantez en esprit, dansez en esprit. Laissez Dieu faire ce qu'il a fait. Ne vous appuyez pas sur votre connaissance, car vous ne savez pas ce que Dieu est en train de voir. Et voilà le problème de beaucoup de chrétiens qui faillissent dans toutes les tentatives ou dans les moments où quand Dieu veut les bénir, ou quand ils passent le moment difficile. Il veut absolument savoir pourquoi. Et Dieu ne répond pas. Parce que Dieu ne peut jamais descendre à notre niveau. Parce que ce qu'il voit, nous ne pouvons pas voir. La Bible dit, comme nous l'avons lu tout à l'heure, mes pensées sont au-delà de vos pensées. Mes voix sont au-delà de votre voix, de vos voix. Nous ne pouvons jamais voir ce que Dieu voit. Nous ne pouvons jamais comprendre ce que Dieu comprend. Il est Dieu. Il est omniscient. Il connaît tout, il peut tout. Il sait toutes choses. Rien ne peut l'échapper. Il voit toutes choses, il connaît toutes choses, il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Il fait l'impossible. Ce que nous devons faire, c'est de lui faire confiance et de demeurer ferme. Parce que dans ces moments, c'est là où le diable intervient pour chercher à nous faire balancer et nous commençons à tituber, à chercher où est mon Dieu, où est le Seigneur. Le Seigneur, tu te caches où? Tu es dans quel endroit? Il est là avec toi. Faisons-lui confiance. Ne nous appuyons pas sur notre connaissance, sur ce que nous voyons, sur ce que nous sentons, sur ce que nous regardons. Ne laissons pas la réalité nous affecter, en quelque sorte. La réalité n'est pas la vérité. Il est vrai que c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Dieu est la vérité. Jésus-Christ est mort à la croix et il a tout accompli pour nous. Excusez-moi. L'œuvre de la croix est parfaitement accomplie. Et voilà pourquoi il a dit, tout est accompli. Nous ne pouvons jamais montrer à Dieu comment faire son œuvre. Nous ne pouvons jamais pénétrer sa connaissance. La Bible dit dans le livre de Job, je crois, verset 34, chapitre 34, je crois, qui dit, nous sommes trop ignorants, nous ne savons même pas comment lui parler. Nos connaissances sont rien du tout. Et nous ne pouvons pas ramener Dieu à notre niveau. Nous voulons toujours chercher à savoir, nous n'avons pas réussi, c'est parce que Dieu ne peut jamais descendre à notre niveau. Faisons-lui confiance. Au lieu de poser la question pourquoi, apprenons à lui faire confiance. Seigneur, je te fais confiance, malgré la situation, malgré ma frustration, malgré ce que je ne comprends pas. Je te fais confiance parce que tu sais ce que tu fais. Tu n'es pas loin, tu n'es pas en train de dormir ou tu n'es pas sourd.
tu vois, tu observes. Dieu est là. Quand nous ne sentons rien du tout, même pas une révélation, même pas un songe, même rien, Dieu est là. Faisons-lui confiance. Au lieu de demander la question pourquoi, cherchez à le demander, Seigneur, enseigne-moi à comprendre ce moment et à avoir une connaissance de la situation afin d'aider les autres à comprendre ces moments quand ils traversent des moments, de pareils moments. Faisons-lui confiance. Confiez-vous en l'Éternel. Dans toutes choses, ne vous appuyez pas sur votre connaissance. Cela ne nous amène nulle part. Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps, il continue à le faire aujourd'hui. Et rien ne lui est impossible. Croyons et faisons-lui confiance. Mon frère, voilà la révélation que j'aimerais te transmettre ce matin. Et je prie ce matin que le Seigneur ouvre davantage tes yeux. Pendant ce moment où tu es en train de traverser, ou vous êtes en train de traverser, sachant une chose que Dieu n'est pas loin. Il est là. Parce que tu es en train de passer un moment difficile, veut dire que Dieu est absent? Non. Le diable est un menteur. Dieu est là. Faisons-lui confiance. Cherchez même pas à savoir ou à chercher un signe. Un signe. Faisons-lui confiance. Et restons fermes. C'est ainsi que le diable ne pourra jamais nous faire tituber ou nous faire douter de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur répond sa grâce en abondance dans votre vie. Qu'il bénisse votre maison et votre famille. Et qu'il bénisse aussi votre pays, de là où vous êtes. Si vous avez reçu ce message que Dieu vous a béni, transmettez aussi à vos amis, à vos frères et sœurs, afin que le Seigneur aussi puisse leur bénir. Hein, parce que c'est une révélation. La révélation, c'est quelque chose qui ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre ce qui est caché. Et mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur et que tu as eu l'occasion d'écouter cette vidéo, j'aimerais aussi te donner l'occasion de donner ta vie au Seigneur. Comme je le dis souvent, cela prend seulement 5 secondes pour devenir un chrétien. Alors si tu répètes cette prière après moi, je pourrai te dire ce qu'il faudra faire après. Alors ferme les yeux et répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Je me suis éloigné de toi. Aujourd'hui, je veux venir à toi. Je veux t'appartenir. Pardonne-moi mes péchés. Fais de moi ton enfant, que je t'appartiens. Et apprends-moi à marcher chaque jour avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es devenu un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche des pasteurs ou des serviteurs de Dieu. Approche-les et ils pourront t'aider à marcher dans la vie chrétienne. Et si vous avez une question, vous pouvez juste m'écrire ou faire un commentaire. Je pourrai personnellement vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous donnera l'autre occasion afin de témoigner sa gloire et de proclamer sa parole parce que nous avons besoin de grandir et marcher dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.